Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Le dossier déguerpissement dans Libreville, toujours d'actualité, alors que les autorités parlent d'examiner les 10 dossiers au cas par cas. L'on se demande comment vont faire les familles en attendant. Marquis Edzan nous présente le cas d'une famille dans ce journal. Énigme Montbouette. À qui appartient le marché Montbouette? La question vaudrait son pesant. Pour cause, le plus grand marché du pays a souvent été l'objet de toutes les convoitises. À l'heure des audits lancés par-ci et par-là, il convient de s'y intéresser. Et puis le phénomène serait su mais tu, et pour cause, il exposerait plusieurs services de l'administration. Le prix et la fiabilité des produits consommés au Gabon seraient douteux parce que les taxes imposées aux commerçants seraient surélevées. Dans ce journal, un élément intervient pour intéresser les pouvoirs publics à la question. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal. Les dossiers déguerpissement dans Libreville, toujours d'actualité, alors que les autorités se prononcent et déclarent désormais regarder les différents dossiers au cas par cas. Les familles, pour le moment, s'impatientent. Comment vont-elles faire pour tenir en attendant? Marquis Edzan, dans ce journal, rencontre une famille. Voici son élément. Voilà plusieurs jours que les démolitions ont été lancées et se poursuivent dans la zone comprenant derrière Mbolo, Plaine Oreti, Ntsonkele, Russie. Au rythme de la polémique entre le ministère de l'Habitat et les déguerpis sur la question des indemnisations et d'un site de relogement préalable légal avant toute opération de ce type. Si nombre de déguerpis ont pu partir, d'autres, malheureusement, sont encore sur site, n'ayant pas de moyens pour se reloger ailleurs. Le cas de cette famille qui squatte depuis 5 jours sur le trottoir à quelques mètres de l'ambassade du Liban. Je m'appelle Demandon Fabrice. Je suis né en Ntsonkele, plus précisément au quartier Zaïre. C'est la chose que je ne souhaite à personne d'autre, que je suis en train de vivre en ce moment, parce que ce n'est pas la joie. Lorsque vous avez pratiquement tout perdu et qu'il ne vous reste plus rien, vraiment c'est difficile. Les mots me manquent effectivement pour dire combien de fois les conditionnels de fait par rapport à votre question nous sont vraiment difficiles. Nous sommes là depuis pratiquement 5 jours déjà. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas partir. Nous sommes là parce que, de un, nous n'avons pas d'argent. De deux, nous n'avons pas où aller. C'est pourquoi nous sommes encore là présentement, au détriment d'autres personnes qui certainement avaient où aller. Mais si nous sommes encore là jusqu'à maintenant, c'est parce que nous n'avons ni argent, ni endroit où aller. C'est toute une famille qui est là, avec tous les effets que vous voyez. Il y en a qui sont passés nous proposer une semaine de relogement. Il y en a d'autres qui sont venus nous proposer 1 mois de relogement. Vous-même, vous convenez avec moi qu'avec tout ça, 1 semaine, 1 mois, et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pourquoi nous sommes encore là. Le quotidien de ces gens n'est pas facile, loin s'en faut. Pour avoir de quoi manger, ils ont déposé cette corbeille de fortune dans laquelle de bonne volonté déposent un peu d'argent. Aucun pouvoir public n'est passé. Aucune autorité, personne. Voilà, n'est passé non seulement pour nous reconforter. Je parle de nous qui sommes ici vers le haut, parce qu'il y en a aussi qui sont vers le bas, un peu plus bas, d'autres qui sont un peu plus haut. Mais nous qui sommes ici, aucune autorité n'est passée pour non seulement nous reconforter, mais aussi nous interroger comme vous faites là. En ce début de grandes vacances scolaires, le soleil de joie a été masqué par de gros nuages sombres. Le vent de la saison sèche risque d'être glacial si rien n'est fait pour ces familles démunies. C'est l'autre titre à la une de ce 20h. Le phénomène serait su, mais tu. Les commerçants persistent ici. Ils ne veulent pas se prononcer devant la caméra, mais insistent. Si les pouvoirs publics, notamment au niveau des douanes, n'élevaient pas les taxes de manière surélevée, les produits de consommation seraient de meilleure qualité et seraient abordables. Dans ce journal, nous vous proposons cet élément qui vise à intéresser les pouvoirs sur la question. Regardons. Il y a quelque temps, un scandale secouait la capitale gabonaise. Des bouteilles d'eau
minérales avaient été jugées indignes ou plutôt impropres à la consommation. Surtout, il y a également quelques années de cela, on a pu assister à la destruction de produits jugés avariés ou impropres à la consommation ou alors plutôt contrefaits. Nous nous sommes donc intéressés à la question de savoir les causes d'une telle pratique chez les commerçants. Pour la plupart des enseignes, les petites comme les moyennes, cette situation serait la conséquence des taxes surélevées d'importation fixées par les services compétents. Plombés, ils n'auraient d'autre choix que de transformer les produits pour récupérer légèrement dans leurs bénéfices. Pour certains, le détaillant notamment ne gagnerait rien du tout. S'il est avéré, devrait faire l'objet de la mise en place de nouvelles mesures par le nouveau gouvernement, quand on sait qu'il a souvent été entendu par le passé que certains agents, au nom de leurs intérêts personnels, pouvaient surtaxer un tiers juste aux fins de pouvoir lui-même s'assurer une petite commission. Cet épisode vise donc à inviter les nouvelles autorités à se pencher sur la question pour qu'enfin le panier de la ménagère retrouve la quantité et la qualité nécessaires. Restons dans les commerces, dans l'alimentaire, mais surtout les marchés, pour évoquer le cas du marché Montbouette à Libreville. À qui appartient donc ce marché? La question vaudrait son pesant parce que justement ce marché a souvent été l'objet de toutes les convoitises, nous dit Marquis Edzan. Nous revenons ici sur son reportage. Qui est véritablement le propriétaire du marché Montbouet? À cette question, 4 noms reviennent dans la bouche d'un nombre de commerçants approchés sur site. Le premier nom cité est Patience Tabani, qui serait propriétaire de la zone dite Petit Paris, pour l'avoir viabilisée. Une autre zone serait la propriété de Sédou Khan. Une troisième zone serait la propriété de sujets libanais. Et une quatrième zone, au niveau de l'ex-gare routière, serait la propriété de la famille de l'ancien Premier ministre Jean-François Toutouméman. Un cinquième nom revient, Madame Ba, d'origine tchadienne, propriétaire d'un immeuble donnant sur la voie principale au rond-point du marché. La mairie de Libreville ne contrôlerait qu'une infime partie du marché. Selon des témoignages recueillis auprès des commerçants gabonais qui requièrent l'anonymat par peur de représailles, ce serait au prix d'âpres luttes avec les propriétaires précités que la mairie aurait pu obtenir les box et autres places qu'elle fait louer aux nationaux. Chaque commerçant gabonais paierait un loyer mensuel de 30 000 francs CFA. Ici, aucun commerçant ne veut parler devant caméra. La loi de l'omerta prime. Chacun des propriétaires de zones aurait des locataires auprès desquels il prélèverait lui-même des taxes et autres redevances. Madame Ba, par exemple, collecterait elle-même les taxes auprès des commerçants installés sur la chaussée devant son bâtiment, au vu et au su des agents municipaux. Les loyers perçus mensuellement par les 4 propriétaires cités tantôt tourneraient autour de 300 000 francs CFA le box. À raison de 30 box par bâtiment, c'est un joli pactole mensuel récolté. Ce bâtiment inachevé, juste en face de la Bissig Montbouet par exemple, serait la propriété d'un sujet libanais, mais que l'on présente comme le prête-nom de Noureddin Bongo Valentin. Vrai, faux, c'est selon. Ainsi, les immeubles que l'on voit pousser comme des champignons dans Montbouet seraient construits par des sujets libanais, asiatiques et ouest-africains. Ces derniers auraient acheté les terrains sur lesquels ils ont bâti auprès de familles gabonaises qui étaient installées sur le site. Voilà qui expliquerait qu'aujourd'hui, du carrefour Léon-Ba à Petit Paris, de l'ex-gare routière à la Sorbonne, ou encore des feux tricolores de la Pairie à Petit Paris, on ne retrouverait aujourd'hui que des communautés ouest-africaines ou asiatiques. Ni la mairie, ni les impôts n'auraient le droit de prélever quelques taxes ou redevances dans ces zones. En somme, le marché Montbouet est un marché privé. À partir de là, on comprend pourquoi les commerçants ouest-africaines ne veulent pas céder de place aux commerçants gabonaises. L'État a donc le choix entre reprendre la main sur cet espace ou alors trouver un autre endroit pour y construire un marché pour les commerçants gabonaises. Nous restons sur le sujet pour évoquer la vente de médicaments. La méthode
aurait changé. Dorénavant, vous assisterez à des personnes qui vous suivraient lentement et vous proposeraient alors, si vous êtes intéressé par l'achat de médicaments de manière clandestine, ce réseau laisse entrevoir un autre encore plus vaste, celui des drogues, nous dit ici Nadia Bilogo et Richie Tiangana. Je vais y arriver. Dans cet élément, on regarde. Ils sont là, bien discrets, si discrets que vous ne les remarquerez pas. Toujours à côté d'un étalage comme celui-ci, dès que vous vous approchez, ils font leur demande. Un murmure, médicament, médicament. Et si vous dites oui, vous êtes conduit vers leur dépôt. C'est la nouvelle formule par la vente